Nous remettons le flambeau pour nous donner, comme d'habitude, et ce depuis lundi d'ailleurs, la revue de presse du côté de Yaoundé. Que disent les journaux et même les magazines ce matin? Karel, bonjour. Bonjour Patricia, bonjour Thierry Carole, Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en direct du studio de la Cité Capitale. Naturellement, c'est pour la lecture transversale des journaux parutions de ce vendredi 8 septembre de l'an de grâce 2023. Rappelons-le, cet exercice sera retransmis sur Suite FM, la radio-vision du bonheur. Vous l'avez dit, Patricia, on va aborder plusieurs aspects liés naturellement à l'actualité de ce vendredi matin, mais on débute sur un ton plutôt très lourd. On s'intéresse à cette dame qui a donc perdu la vie de manière tragique à son domicile. Il s'agit de Suzanne Zamboué. Suzanne Zamboué qui a donc été retrouvée morte par sa progéniture. Et donc le quotidien Mutation se penche justement sur ce fait triste dans ses colonnes de ce matin avec cette interrogation en première de couverture. Qui l'a tué? Et donc, le journal de Georges-Alain Bouyoumou signale que l'épouse du coordonnateur général du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, incarcérée du côté de Kondengui, a donc été assassinée mercredi à son domicile, ici même à Yaoundé. C'est dans la Cité Capitale. Et donc, en page 5, le journal revient sur les conditions dans lesquelles sa dépouille a été découverte, la tristesse et la consternation qui se sont donc emparées des enfants naturellement et des proches de la victime, et revient aussi un petit peu, on nous parle aussi de la vie de cette dame, d'un homme politique du parti de l'opposition du Cameroun. Et donc c'est la principale information que nous propose le quotidien Mutation qui est en kiosque ce matin. La même actualité triste meuble la première de couverture du quotidien Émergence. Émergence aussi ouvre ses pages à ce fait triste, on l'a dit tout à l'heure. Le journal est également curieux de savoir qui a ôté la vie à Suzanne Zamboué. Le journal qui nous signale que le corps sans vie de l'épouse de l'opposant politique Pascal Zamboué, coordonnateur national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, on l'a signifié tout à l'heure, a donc été découvert hier par la famille, les enfants, les proches, qui justement restent inconsolables face à la perte tragique de leur maman, de leur sœur. Et donc nos confrères compatissent tout simplement à cette douleur et en parlent dans leur colonne ce vendredi matin. On reste sur ce ton triste qui nous a donc, ou alors qui nous permet justement de partager avec vous l'actualité côté sombre de ce vendredi matin. On a également reçu The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Gall. Le journal nous amène du côté de Mignem, c'est à Bouya, dans le sud du pays, where amber fighters lost 2 of 3 shoots to death in Moué, 7 vehicles oblazed. Et donc, c'est aussi une découverte très triste pour les populations de cette partie du pays, et ça continue à être donc les faits sombres, les faits noirs relatifs à la tension socio-politique qui sévit donc du côté des régions dites anglophones depuis plusieurs années maintenant. Ces Amber Fighters continuent donc à frapper, et le journal, en se penchant ou alors en compatissant tout simplement à la douleur des proches des victimes, attire une fois encore l'attention des pouvoirs publics, des forces de défense et de sécurité et de tous les citoyens de ce côté-là, afin qu'on puisse finalement fumer le calumet de la paix, afin que les populations puissent reprendre sereinement le cours de leur vie sans toutefois être habitées par un sentiment de peur, un sentiment de frayeur. Et donc
Nos confrères du journal The Guardian Post, qui est naturellement en kiosque, ce matin se penchent au détail près sur ce fait d'actualité sombre dans justement les pages du journal qui est naturellement en kiosque ce matin. On évolue également avec l'œil du Sahel qui nous est parvenu ce vendredi 8 septembre 2023, nous amène du côté de Madingring où 5 personnes ont été enlevées par des preneurs d'otages. Encore un fait qui laisse des populations dans un sentiment de peur, de tristesse aussi. Et du coup, nos confrères du journal du tri-hebdomadaire régional donc d'information du Nord Cameroun continuent, comme d'ailleurs à leur habitude, à attirer l'attention de qui de droit afin que ces phénomènes-là qui tendent naturellement à semer la terreur, la psychose au sein de la population puissent finalement être stoppés et dans l'urgence, puisque les phénomènes en question vont grandissant, sinon on s'en tient aux parutions de l'œil du Sahel cette dernière semaine. Et donc, c'est l'information principale que nous proposent nos confrères. L'œil du Sahel est en kiosque, si vous voulez être amplement édifié sur cet autre pan de l'actualité camerounaise. Et puis on évolue avec Nouvel Horizon qui en première de couverture ce vendredi matin s'intéresse à la criminalité pharmaceutique. 17 tonnes de solutés saisies, indiquent donc nos confrères, lesquels confrères nous font savoir que les éléments de la zone 2 de l'opération Halcom 3 ont donc saisi 1000 cartons de solutés dissimulés sous du bois. C'était le 6 septembre 2023. La saisie a donc été effectuée au poste central de Djaglassi dans la région de l'Est du pays. D'un poids total de 17 tonnes, il s'agit de la plus grande saisie du genre réalisée donc par la douane camerounaise cette année. En page 2, le journal revient justement sur la mise en garde des autorités relativement à toute personne qui serait donc tentée de se lancer dans pareille activité illicite, pareille activité frauduleuse qui tend justement à mettre à mal la vie des populations, des patients qui pourraient justement tomber sur de tels produits. Et donc, le journal conscientise un peu l'opinion publique sur les effets néfastes de cette pratique, laquelle pratique est donc détaillée dans les colonnes du journal Nouvel Horizon, que vous retrouverez naturellement en kiosque ce matin. On évolue avec la voix du consommateur qui s'intéresse à l'arnaque au cahier scolaire. Le journal nous fait savoir que plusieurs pages manquent justement dans certains cahiers scolaires, et en cette période de rentrée scolaire, justement, de nombreux témoignages des parents d'élèves indexent certaines marques de cahiers scolaires qui sont donc importés depuis la Chine. Le constat est donc alarmant du point de vue de nos confrères. Le nombre de pages manquantes est donc respectivement de l'ordre de 4 pour les cahiers de 100 pages, 8 pour les cahiers de 200 pages et 12 pour les cahiers de 300 pages. Plusieurs défenseurs des consommateurs exhortent donc le ministère du Commerce et la Nord à se saisir de ce problème afin de faire cesser cette pratique commerciale trompeuse qui viole de façon flagrante la norme d'application obligatoire NC 240 de point 2020 des cahiers scolaires et articles assimilés. En tout cas, en page 9, nos confrères édifient amplement notre lanterne sur ce pont de l'actualité de ce vendredi matin. Et donc on reste sur l'actualité relative justement à l'éducation. On continue avec l'étudiant aussi qui a fait la part belle ce matin aux apprenants. Rentrée scolaire 2023, coup sur coup. Peut-on lire d'ailleurs en première de couverture. Élèves et enseignants ont donc retrouvé les campus scolaires le lundi 4 septembre dernier dans un environnement marqué par l'inflation galopante, la fermeture de plus de 600 établissements primaires et secondaires clandestins, la tuerie de 3 enseignants et d'une élève. La rentrée scolaire malgré tout se poursuit justement, et le dossier de la rédaction du quotidien du journal
L'étudiant revient amplement sur le démarrage effectif de la rentrée et les différents obstacles justement qui pourraient contribuer à nuire à cette rentrée-là. En tout cas, c'est le plat de résistance, c'est la principale info que nous proposent nos confrères du journal L'étudiant. Et puis on reste dans le sillage de l'actualité éducative. On en parle cette fois-ci avec le drapeau qui nous amène du côté de l'université de Ngaoundéré ce matin, laquelle institution universitaire est surendettée du point de vue du journal de Carole Tamba. Le journal en question nous fait savoir que l'institution dont hérite le recteur Mamoudou Abdoul Moumini est donc sommé de payer ses factures estimées à plusieurs milliards de francs CFA dans un mémorandum d'entente avec l'organe fiscal. L'université de Ngaoundéré s'est donc engagée à verser un paiement mensuel des dettes fiscales d'un montant de plus de 64 millions de francs CFA jusqu'au mois de juillet 2025. Les conséquences que peuvent avoir une telle situation justement pour la communauté estudiantine de cette partie du pays sont d'ailleurs suffisamment relayées par nos confrères du journal qui est naturellement en kiosque ce matin, toujours en éducation. On a également reçu le jour d'Aman Mana qui met en exergue cet accompagnement d'un sportif de haut niveau, justement en faveur des apprenants et étudiants. Pascal Siakam offre donc plus de 120 millions de bourses. Le basketteur appuie la formation en technologie des Camerounais à l'université canadienne du Nouveau Brunswick, avec laquelle il s'est donc associé. Et en page 7, les retombées de cette action, de cet accompagnement pour l'éducation du fer de lance de la nation, bien que scolarisés du côté du Canada, eh bien, sont suffisamment relayés à part nos confrères du quotidien Le Jour, lequel quotidien est naturellement en kiosque. Ce matin, on a évoqué les sous tout à l'heure. On reste donc, ou alors on entre tout simplement dans l'actualité économique avec Info Matin qui s'intéresse donc au cacao conventionnel et pense qu'il faut conjuguer les efforts pour un prix bord champ de 1500 francs CFA le kilogramme. C'est donc une recommandation faite aux producteurs le 7 septembre du côté de Ngomja par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga Tangna, donc présidé dans la dite localité du département du Nyoisso, le lancement officiel de la campagne cacaoyère 2023-2024 et procédé à l'inauguration du magasin de stockage du chef de l'État, Paul Biya. C'était en présence de ses collègues du milliardaire Gabriel Mbaye-Robé et de la sécurité sociale, tout simplement, Grégoire Ouna, représentant de l'élite locale. De la page 2 à la page 3, nos confrères reviennent amplement sur les retombées que peuvent justement avoir cette initiative sur le plan de la production cacaoyère et partant sur l'économie du Cameroun et naturellement la consommation du Made in Cameroun aussi. Donc, c'est ce plat de résistance que nous propose le journal qui est bien évidemment en kiosque. Ce matin, on évolue toujours en économie avec le quotidien l'économie, l'économie de Thierry Ekouti qui donne la parole ce matin au président du syndicat des industries. Il parle donc dans une interview dans les colonnes du journal. Élu donc le 11 octobre 2021, Samuel Ndiaga Kondo revient donc sur le bilan à mi-parcours de sa présidence. Il évoque les enjeux de la rencontre entre industriels camerounais et égyptiens qui aura donc lieu au Caire, c'est en Égypte, du 17 au 19 septembre 2023 à l'initiative de l'organisation qu'il dirige. Et donc en page 3, nos confrères édifient amplement notre lanterne sur ce que pense justement ce nouvel homme fort de la structure sus évoquée et naturellement ce que va apporter la rencontre, le rendez-vous prévu du côté de l'Égypte. En tout cas, les retombées pour le Cameroun sont clairement évoquées par nos confrères. Et puis, on a également reçu le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui parle sport dans sa parution de ce vendredi matin, spécifiquement des qualifications pour la CAN 2023. L'ultime occasion est donc à saisir d'ailleurs et présentée par nos confrères du journal de Marie-Claire Nana le 12 septembre prochain du côté de Garoua, indique nos confrères
confrères, les Lions indomptables affrontent le Burundi pour un ticket en Coupe d'Afrique des Nations dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Enjeu donc de ce match décisif où une victoire est impérative et donc revue de l'effectif de 24 sélectionneurs de Rigobert Song-Bahana. C'est le focus que nous proposent nos confrères. Focus à retrouver dans les articles parus de la page 29 à la page 31. Et donc, avec Cameroun Tribune, on met le plat, on met le pied tout simplement dans l'actualité étrangère, dans la page étrangère qu'on a convenu d'instaurer dans cette lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé. On va du côté du Sénégal avec Le Soleil qui a donc donné la parole au président Macky Sall, aux jeunes justement manifestants. Il dit d'ailleurs, citation, « Je vous ai compris ». Le journal nous fait savoir que l'État viendra en aide aux familles endeuillées. Une réorientation budgétaire pour la politique de la jeunesse est donc évoquée. Le couvre-feu allégé de minuit à 5 heures. Aspect judiciaire de cette crise. Laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. Autre citation du président Macky Sall qui est donc mise en exergue par nos confrères de ce journal du Sénégal qui est donc soit en ligne, soit en kiosque. Avec donc ce journal, on met la clé sur le paillasson de cette dernière livraison. Merci d'avoir été scotché. Livraison assurée sur le plan technique par Lionel Kepfeu et Sabine Meufeza, grâce à qui on va certainement parcourir comme ça, de manière ramassée, les différents tabloïds sur lesquels nous nous sommes penchés ce 8 septembre de l'an de grâce 2023. Occasion pour nous donc de vous inviter à vous rendre en kiosque. Question de parcourir de fond en comble les différents journaux sur lesquels nous nous sommes penchés ce matin. Puis, rappelons-le une fois encore, l'exercice sera retransmis sur Suite FM, la radio du bonheur, juste après ce passage à Canal Matin. Canal Matin, cette belle plage matinale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est évidemment chez nous, chez vous, sur la chaîne verte, la chaîne toujours plus près de vous. Et donc, on vous prescrit de rester scotché sur cette belle plage matinale. Thierry Carole et Patricia vont donc continuer à vous balader justement à travers cet instant détente de qualité, signalons-le également. Et donc, on leur rend le témoin tout simplement, tout en leur souhaitant un excellent début de week-end. Excellent début de week-end à vous également. Merci pour votre fidélité. Elle nous honore. À vous, Douala, pour la suite, au plaisir de vous retrouver lundi, s'il plaît à Dieu. Bonne journée. Ah, forcément à Dieu. Karel, mes et surtout bon début de week-end à vous. Et aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Oui, c'est quelqu'un de magique, quelqu'un qu'on adore affectueusement. J'allais dire, c'est un père, c'est un grand-père, c'est un homme de cœur, mais c'est surtout quelqu'un qui a la main sur le cœur. Comment ne pas célébrer ce type de personne? Oui, aujourd'hui, je m'adresse à Monsieur Mbala Roger. Monsieur Mbela Roger. Eh bien, Monsieur Mbela Roger, vous avez célébré un an de plus. Et pour cette nouvelle année, que le Seigneur vous accorde tout ce que votre cœur désire, mais surtout restez la personne formidable que vous êtes, l'être exceptionnel, le papa au grand cœur qui avait toujours une seule envie, c'est partager l'amour, c'est aider les gens qui vous entourent. Et cette journée exceptionnelle, vous l'avez partagée avec de nombreuses personnes, parmi lesquelles la première dame, Monsieur Mbela Roger. Joyeux anniversaire encore à vous ce matin, pluie de bénédictions, parce que vous avez cette générosité, parce que vous avez cette personnalité qui apporte surtout du réconfort aux personnes démunies, aux personnes qui n'ont pas demandé à un être, mais qui sont dans le besoin. Vous êtes comme des anges gardiens pour eux. Et bien, on a pensé vous célébrer une fois de plus ce jour. Monsieur Mbela Roger, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire, Monsieur Mbela Roger. Si la première dame vous a validé, et ben ça dit tout. Elle qui a ce cœur d'enfant, ce cœur pur comme un cœur d'enfant. Et ben on dit seuls les enfants savent aimer. Oui. Si vous êtes aimé par un cœur d'enfant, ben nous vous aimons tous. Joyeux anniversaire à vous. C'est également le jour d'anniversaire de Nicaise, une fidèle téléspectatrice de ce programme, chérie Nicaise, qui nous regarde depuis Japoma. Et ben reçoit tous les souhaits d'amour, de santé et de prospérité de la part de toute l'équipe de Canal Matin, mais davantage du boss du vin, ce vin Lange à Harry. Et bien pour Monsieur Mbela Roger, on va chanter certainement. Mais on chantera pour Monsieur Mbela Roger à l'instant. Papa Mbela Roger, comme on vous appelle affectueusement. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Papa Mbela Roger. Chou.
Joyeux anniversaire. J'avais pas prévu que ce serait de l'opéra. Ouais. Happy birthday, Dans happy une autre birthday vie. to you. J'étais à joyeux- l'opéra, j'étais chanté l'opéra dans une autre vie, je sais pas. Ou peut-être dans la prochaine, le temps que tu te formes encore. D'accord. On va voir ça. On va se former. En tout cas, Oui. plus de bénéfices.